לכולן. בעזרת השם אנחנו נלמד היום את הפרק כ"ב מאורות הקודש. סליחה. Voilà, alors on va reprendre en français. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Et puis on va étudier, ça va vraiment bien en français, je ne sais pas pourquoi, le 22e chapitre de Orot HaKodesh. Et pour comprendre, c'est surtout pour la deuxième partie de ce chapitre, pour bien le comprendre, on va également étudier des textes parallèles et qui va compléter l'un de Orot Israël, et puis un deuxième de ces Orot, des lettres du Rav Kook, des choses vraiment très très belles, l'une plus que l'autre. Alors on va, le titre de ce chapitre, Kamus Hagamour Bagalou. L'influence, c'est difficile à traduire en français, ça, l'influence de ce qui est entièrement caché dans ce qui est dévoilé. Alors qu'est-ce que veut nous dire ici ce titre? Eh bien, on va essayer de le comprendre avec le texte lui-même. יש אופי מחשבה כזה, שהיא מפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה ושורשה, בכל צביונו ורושב תוכניתו, הוא שולח את קוויו על ההופעות השכליות הגדולות שבדרך עבודת העיון. Alors, nous sommes des êtres qui réfléchissent. Tous on réfléchit. C'est un peu mieux, un peu moins bien, un peu plus. Mais on est des êtres qui réfléchissent. Eh bien, lorsque nous réfléchissons, eh bien, nous pensons, notre idée, c'est que ce que nous découvrons par notre réflexion, c'est le fruit de notre réflexion. Par exemple, j'ai examiné les événements, et ce qui se passe, ce qui se passe, les attentats, je ne sais pas quoi, et puis je réfléchis là-dessus, et puis je réfléchis pour essayer de comprendre les causes, et je réfléchis, et puis j'émets une théorie. Et cette théorie, elle est le fruit de mon raisonnement. Et ensuite, je peux exposer ce raisonnement aux autres êtres humains. Pourquoi? Parce que c'est raisonné. Ce n'est pas simplement des choses dites comme cela, c'est des choses qui sont dites et prouvées par la raison. Et c'est comme ça qu'on comprend généralement que nous réfléchissons. Dit le Rav Kook que vous vous trompez. D'accord? C'est une illusion. Vous croyez que vous réfléchissez, que cette réflexion vous amène à des conclusions. En fait, votre réflexion, elle est poussée par quelque chose d'intérieur en vous, auquel vous n'avez pas de contrôle. Et alors, on va redire cette phrase et on va la mettre avec la phrase suivante. Il faut bien comprendre, c'est bien ça que dit le Rav. Yesh ofi machashava kaze. Il y a une manière de réfléchir. C'est mipnei shukva omed b'makei haneshama v'shorasha. Il y a quelque chose qui se trouve dans les profondeurs et les racines de la neshama. B'chol tzivyono v'roshev tochnito, avec toutes ses couleurs, avec la richesse de son programme. Ou sholeach et kavav, il envoie, il influence, on pourrait dire en français, à la hofaot hasichliot hagluyot shebderech avodat ha'iyun. Eh bien, il porte son influence sur Harofaot, ça veut dire ce qui... comment est-ce qu'on dit Harofaot en français? L'apparition, voilà, l'apparition. Ce sont des apparitions et qui viennent par le travail de la réflexion. On va faire la prochaine phrase, bien comprendre que c'est bien ça. L'homme pense qu'il arrive à ses conclusions par un travail qui vient d'en bas vers en haut, et quelque chose qui vient d'en haut, ou bien qui vient de Dieu, et qui agit sur ce qu'il a dit. Alors c'est, il le pousse, il le tire. Alors cette réflexion du Rav Kook m'a amené à réfléchir, maintenant, parce que c'est ma réflexion, c'est pas la mienne, c'est effarant de dire ça, mais enfin, m'a amené
m'a amené à penser que, voyez-vous, vous avez quelque chose d'étonnant dans la Gemara. Par exemple, vous avez Beit Shammai et Beit Hillel. En général, les maisons de Shammai, ils sont sévères. Et les maisons de Hillel, ils sont plus cool. On dit comme ça en français, cool, ils sont... Comment, voilà. Alors, ils sont, voilà, c'est un peu comme ce qu'on dit, voilà, ils sont plus faciles, ils sont plus tolérants, ils acceptent plus facilement des déviations. Ils sont plus cool, voilà. Et effectivement, Beit Shammai, lorsqu'il donne son opinion, bien, il dit toute une réflexion. Il dit, voilà, il y a tel passouk, et de tel passouk, j'apprends telle chose, etc., etc. Eh bien, j'arrive à la conclusion, et puis il fait toute une progression. Bien, Beit Hillel, il y a aussi toute une progression, et il arrive à la conclusion qui n'est pas la même que celle de Beit Shammai. Pourquoi? Eh bien, avec ce que le Rav nous a dit, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la neshama de l'un qui est différent de ce qui est dans la neshama de l'autre. Vous pouvez prévoir quelquefois, si je demande à Rav Bosko ou à l'Alacha, quelle sera la réponse, puis j'ai demandé à un autre Rav, quelle sera la réponse. On peut quelquefois deviner, quelquefois on se trompe, on peut un petit peu deviner. Et demander à lui, il est plus cool. Celui-là, il est plus sévère. Mais ils utilisent les mêmes choses à la dans les mêmes bases, dans les mêmes fondements. Ils vont arriver à des conclusions qui sont différentes. Vous voyez, par exemple, dans la Gemara, il y a une discussion pour savoir si les mitzvot, trichot, kavana. Si pour qu'une mitzvah soit une mitzvah, eh bien, est-ce qu'il faut qu'au moment qu'on fasse la mitzvah, on est conscient qu'on le fait parce qu'Hachem m'a ordonné. Alors, il y a deux opinions dans la Gemara, et puis voilà. Maintenant, dans la Gemara, c'est très intéressant. La Gemara n'a pas posé la question minnale. D'où est-ce qu'il sait? Celui qui dit qu'il faut kavana, d'où est-ce qu'il l'a appris? Celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de kavana, d'où est-ce qu'il l'a appris? Ils ne nous disent pas. Parce qu'en fait, c'est une conception de l'homme. Qu'est-ce qui est le plus important chez l'homme? Est-ce que c'est son acte ou est-ce que c'est son action? Donc, il y a un prémisse qui se trouve. Mon père, Latsal, il avait expliqué ainsi que nous avons parfois des psukim. Les sages d'Israël se disputent comment comprendre le verset. Lui, il comprend le verset comme ci, et lui, il comprend le verset comme ça. Et expliquer mon père, c'est pas parce qu'il a lu le verset qu'il a compris comme ça. Parce qu'il avait en lui quelque chose, et ça ressemble à ce que dit le Rav Kook, et bien qu'il a expliqué le verset comme cela. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient donc, qui nous amène à notre réflexion, qui nous amène à... Bonsoir. Voilà, vous pouvez vous avancer. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pour expliquer cette phrase du Rav Kook très, très, très importante. Donc il dit, il y a une influence énorme de neshama. Alors ce qu'il y a, c'est d'après cela, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, on pense bien, parce que le neshama, elle est pure. Le neshama shnatat abi, on dit tous les matins, le neshama que tu as planté en moi, que tu as donné en moi, eh bien, tohorahi, elle est pure. Alors voilà. Vous olech ou mitkarev, b'chol et amalo b'dat ou b'kisharon. C'est-à-dire l'homme, tant qu'il travaille, qu'il utilise son intelligence pour avancer, et la makom aruchani, shesham omedeti ha'extayirut ha'beluya b'chol shechlula, ומלא קומתה של מחשבה, שראשי פרקי האמם המתחילים להתגלות בעבודתו. C'est-à-dire le travail de réflexion que l'on fait, c'est finalement pour découvrir et développer des choses que l'on a en nous. On n'invente rien, c'est un petit peu tristounet quand même, un petit peu, quelquefois j'ai un petit peu de peine à m'identifier complètement, mais on n'invente rien, tu ne fais aucun chidouche. Ce chidouche que tu as fait, c'est que c'était en toi, c'était planté en toi, tu as fait le travail de découvrir ce qui était planté en toi. Ça c'est un petit peu, il écrit, j'avais des textes supplémentaires, j'avais pensé finalement, bon, j'avais hésité quoi amener, eh bien, je crois que je vous l'ai déjà cité, le texte de Olat Araya, au début de son livre sur la prière,
le Rav Kook explique que la Neshama prie constamment. Et constamment, 24 heures sur 24, la Neshama prie. Et qu'est-ce que c'est la prière? On fait 3 fois par jour. La prière, c'est ouvrir son cœur, faire une espèce d'opération, une ouverture, pour permettre à cette Neshama qui prie de l'entendre, de l'exprimer. C'est quelque chose de très, très beau, ce qu'explique ici le Rav Kook, avec notre Neshama à l'intérieur de nous. Alors, Kol Eile, on va faire la dernière phrase de ce paragraphe-là. Kol Eile hem al piro ma'tochen anigmar akamus. Eh bien, toutes ces réflexions, elles viennent de quelque chose d'intérieur qui est caché. Sumum romea shel haneshama sechlit ner Hashem nishmat adam. La neshama de l'homme, eh bien, c'est une bougie d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est un éclat de la vérité divine qui se trouve en nous. Là, on va aussi mieux comprendre ce que la Gemara nous dit, que Eilu ve'Eilu divrei Elokim Chaim. Et c'est chacun ce qu'il y a des discutes entre Beth Shammai et Beth Hillel, entre Rabbi Meir et puis Rabbi Shimon, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Eh bien, Eilu ve'Eilu divrei Elokim Chaim. Cela et cela, eh bien, ils dévoilent des paroles du Dieu vivant. Et pourquoi? Parce que finalement, ce qu'ils disent, ça vient de quelque chose qui est profondément ancré en eux et qui font ce devoir de développement. Venimtsa, c'est Bikmissa. Il invente des mots, le Rav Kook. Bikmissa, c'est un mot substantif qui vient du mot kamous. Kamous en hébreu, ça veut dire caché. Eh bien, Kimissa, c'est la chose cachée. Venimtsa, c'est Bikmissa, noldelet haneshama meshuklelet betchilata, ומעצלת היא ממנה קווים ונקודות שונות בהעתקות רבות, מאירות וקירות, עד שאדם לפי כישרונו מתחיל הוא לחפש את אמיתיותיו, לסדר את ציוריו ולברר את צבעיהם. Vous savez que, je ne sais plus qui c'est qui a dit, mais vous le saurez mieux que moi, que l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est très souvent, il est très occupé. On est tous très très occupés. Très occupés. Il faut faire du sport, il faut regarder un film, et puis il faut travailler, il faut gagner de l'argent. On est très, 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 très occupé. Pourquoi on est très occupé? Pour ne pas avoir le temps d'écouter sa neshama. Il faut distraire, il faut se distraire pour être distrait et ne pas s'écouter. Alors vient le Rav Kook et puis nous enseigne, écoutez-vous. Vous ne savez pas ce que vous valez. Vous êtes extraordinaire. Non? Alors arrêtez de vous distraire, écoutez votre être profond et vous allez voir combien vous êtes des tzadikim et des tzadikot. Voilà. Alors ça me permet d'expliquer aussi que finalement on voit des êtres extrêmement différents les uns des autres. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça c'est une grande neshama. Entendu cette expression? Une grande neshama. Moshe Rabbeinu, il avait un cadeau, il a reçu un. Il y a des choses qui ne viennent pas de nous. C'est-à-dire, pas tout vient de nous. Alors, la difficulté de tout cet enseignement, et puis je vois le visage de certains, c'est où est le libre arbitre dans tout cela. Eh bien, le libre arbitre est très simplement dans tout cela. Le libre arbitre, c'est la liberté d'écouter ou de non écouter tout le bien, le beau et le bon qui est en nous. On n'a pas le même libre arbitre de Moshe Rabbeinu et moi, on n'a pas le même libre arbitre. La case départ n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il fait une faute, on ne sait pas très bien quelle faute c'est. On ne sait pas très bien. Pourquoi? Parce que pour nous, si ça c'est une faute, on sait qu'on est nous. Mais nous, on est nous. On a une autre case de départ qui n'est pas la sienne. Et en fait, un homme, pour être heureux, eh bien, il doit comprendre que son travail dans sa vie, c'est de découvrir ce qu'il y a en lui. Vous savez qu'à propos de l'intelligence, je ne suis pas scientifique, c'est vous qui étudiez les sciences, mais j'ai lu quelque part, si ce n'est pas vrai, vous me corrigerez, que ça, on a des neurones là-dedans, et puis il paraît qu'on n'utilise pas beaucoup. Et que les hommes utilisent qu'une toute petite partie.
de leur capacité intellectuelle. Et que les hommes peuvent aller beaucoup plus loin auquel ils vont. D'ailleurs, on voit certaines personnes qui, entre guillemets, ne sont pas tellement intelligents. Mais ils ont beaucoup travaillé. Et puis, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des efforts sur eux-mêmes. Et alors, il y a des connexions supplémentaires qui ont dû se créer en eux. Et puis, finalement, ils arrivent beaucoup plus loin que d'autres qui avaient beaucoup plus de facilité. C'est parce que les autres ont utilisé 2% de leur capacité, lui, il a utilisé 5% de ses capacités. Alors, même si, a priori, il avait moins, comme il utilisait plus, alors il peut arriver plus loin. C'est-à-dire, la notion de libre arbitre, c'est pas que je peux tout faire. Je ne peux pas tout faire. Non. On peut encore ajouter que le Ramban explique dans Ilchot Tshuva, il dit que chacun qui veut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il le peut. Ou être rachat comme je ne sais plus qui, je crois comme le Robin, je ne sais plus qui ici, eh bien, il peut, c'est son choix. Alors ça, c'est être gentil ou méchant. Mais il ne dit pas être racham comme Moshe Rabbeinu. Non. Être racham dans le sens, pas seulement intelligence pour réussir un examen, on appelle ça psychométrique. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas joué au psychométrique. Alors, combien j'ai eu au psychométrique? Parce que ça, c'est pas de l'intelligence. La vraie chorma, c'est cette chorma qui vient d'en haut. Alors, ça, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, c'est plus que nous. Maintenant, être tzaddik ou rachat, je peux être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Que je peux être tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Ça ne veut pas dire, je ne peux pas dire être l'égal de Moshe Rabbeinu. Mais comme Moshe Rabbeinu, il a développer toutes ses capacités spirituelles, de tzedaka, de chesed, etc. Moi, je peux aussi développer les miennes. Et comme ça, je serai tzaddik comme lui. Comme lui, voilà. Petite explication pour... Voilà. Voilà. Au Begiloui, enfin la prochaine phrase, au Begiloui, נולדה היא המחשבה המטושטשת הרפויה בתחילה, והולכת ועולה, עפה ומתקרבת אל המחשבה הגמורה, החבויה בגין זה מרומים. Alors on dévoile d'abord un tout petit peu, et puis quelquefois on dévoile mal, vu ça dans la phrase précédente, on n'a pas tout traduit. Kéhé, on ne dévoile pas toujours comme il le faut, parce qu'on a des hitzarim, quelquefois ça nous dérange de découvrir beaucoup de bonnes choses qui sont en nous. Alors vient nous dire le Rav, eh bien c'est un talir, c'est un processus. C'est un processus d'une vie. Un processus d'une vie de découvrir toutes les richesses que l'on a en nous. Vous savez, vous voyez des gens, on voit ça aujourd'hui, parce que les gens, il y a des retraites. Et puis les gens vivent, Baruch Hashem, plus âgés que dans le passé. Et puis tu vois vraiment des gens dans la troisième étape de leur vie, eh bien c'est une nouvelle vie. Des fois il y a beaucoup de bâtés midrash pour personnes âgées, non? Et c'est plein de vie. C'est des gens qui n'avaient pas étudié pendant leur vie, mais maintenant voilà, ils s'y mettent. C'est-à-dire il y a des capacités que l'on peut exploiter en tout temps. C'est le travail d'une vie d'exploiter ce que nous avons en nous. Puis maintenant, on va faire le prochain paragraphe qui va m'amener aux autres textes que j'ai photocopiés ici. וכשם שהדבר נוהג ביחידים אישיים, כך הוא נוהג באומה שלמה ובמהלכי חייה, בנשמה ההיסטורית ובכל מעבדיה. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav? Il dit tout, on a parlé de l'individu jusqu'à maintenant. Il dit ce qui est vrai pour un individu, c'est aussi vrai pour une nation. Alors, est-ce que ça existe encore des nations aujourd'hui? Est-ce que le génie français, est-ce qu'on peut parler du génie français? Peut-être qu'on peut parler du génie français. Alors, le génie en français, c'est un génie, mais c'est aussi une espèce de force spirituelle, un petit peu le sal shema de chaque nation. Et chaque nation, elle a quelque chose en elle qui
qui est son identité propre, et puis elle peut l'ignorer, et puis elle peut être fidèle. On a entendu le président de la France de parler du grand pays qui a toujours su résister au temps des épreuves. Pas toujours, il a un petit peu arrangé l'histoire, parce qu'en vérité, la France, elle a collaboré avec les nazis. Mais il y a une certaine France, un petit morceau de la France qui, effectivement, peut-être que c'est la vraie, hein, c'est celle qui a... c'est la vraie France, c'est celle qui a sauvé les Juifs, c'est celle qui a caché les Juifs, c'est ça la vraie France, le génie de la France. Il y a quelque chose en France, hein, il paraît que les Français, ils aiment leur pays, c'est bien, non ils aiment, maintenant, je ne sais pas, une fois que vous faites votre alia, si c'est encore le cas, ou bien si ce que les gens disent, c'est des discours pour bien plaire, ça je ne sais pas très bien. Est-ce que les gens croient, est-ce qu'ils disent, est-ce qu'ils ne croient pas, est-ce qu'ils disent, je ne sais pas très bien. Non. Moi, je ne me suis jamais trop senti suisse. J'ai dit suisse, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Peut-être c'est l'exactitude d'arriver à l'heure. J'étais une fois à Binyan, il y a pas si longtemps, j'étais à Binyan le matin à Lausanne, qui commençait à 7h. Et moi, qui suis suisse, je ne suis pas arrivé tard, je suis arrivé à 7h02, mais j'étais le dernier. Il n'y a personne d'autre qui est arrivé après moi. Alors, ça, c'est des génies suisses. Il y a chaque chose à chaque peuple, à sa particularité. Alors, dit le Rav que ce qui est vrai pour l'individu est aussi vrai pour les peuples, pour les nations. Alors, il ne parle pas spécifiquement du peuple juif ici, et j'ai apporté des textes supplémentaires qui vont parler de ce génie du peuple juif, qu'est-ce que c'est. Alors, וכן נוהג הדבר בכללות האדם וכוחות חייו הרוחניים על פי המסיבות הרבות הרוחניות והחומריות. Bien entendu, ce développement de ce génie, ça dépend de beaucoup d'événements intérieurs, extérieurs, etc. Et chez Khloula Olam ou Binyado, il était très optimiste, le Rav Kook, il croyait que le monde allait en s'améliorant. Mais Yachas Achabura Enoshit Taklali, par rapport à la collectivité. Yeridotea Baliotea, le monde qui tombe et qui se relève. ומובן הדבר שחזיון כזה מתגלה בכל הוד יופו וחוטב תכסיסו בכללות היש ואור הוויה עד הגיענו לציפייה העליונה בית יעקב לכו ונלכה באור השם. Eh bien, il a un optimisme vraiment très très profond, le Rav Kook, que toutes les nations, finalement, il dit que celui qui la guide et tout ça, c'est Beit Yaakov, Nelcha B'or Hashem, mais chaque nation a en elle un génie qui a de la doucha, un génie qui a du bien en lui. Il ne parle pas du mal qu'il y a, il parle du bien. Chaque nation, elle a en elle quelque chose qui est positif. Et cette chose-là, c'est l'identité de la nation. C'est le génie de la nation. Et chaque nation doit faire son travail de développer son propre génie. Et ça, c'est son grand mérite. Alors, quelquefois, elle le fait, et c'est bien. Et puis, quelquefois, elle ne le fait pas. Lorsqu'on est dans la résistance en France, on le fait. Et lorsqu'on est dans la collaboration, on ne le fait pas. Voilà, ça, c'est un petit peu... C'est comme les Juifs. Quelquefois, on fait ce que la Kodesh Baruch Hu nous demande. Et puis quelquefois, on ne le fait pas. Mais en nous se trouve la force de le faire. Après, à nous de décider d'être fidèles à cela ou pas. Alors ça, c'est pour le texte principal que nous étudions aujourd'hui, c'est le texte de Orot HaKodesh. Et maintenant, je vais vous apporter deux textes. L'un de Orot Israël. Alors, je ne savais pas comment choisir là-bas, mais ça vraiment complète ce que nous voyons ici. Et puis deux morceaux d'une grande lettre de Orot Igrot Hareia. Et d'ailleurs, quelqu'un qui veut étudier de lui-même le Rav Kook, eh bien, les lettres de Ria, c'est le plus facile. Pourquoi c'est le plus facile? Mais c'est très souvent les mêmes idées. Mais c'est dans un langage plus facile. Et c'est un très bon moyen d'avoir accès à la pensée du Rav Kook, les lettres du Rav Kook. Pourquoi? Parce que ce sont des lettres qu'il a écrites à quelqu'un.
Les autres choses, par exemple, Orot HaKodesh, il a écrit à personne, il a écrit à lui-même. C'est son génie, il a écrit à lui-même, son bout de papier, c'est sorti comme ça. Et puis, Igrot, il a écrit à quelqu'un. Donc il savait qu'il y a quelqu'un qui allait lire son texte. Alors son ivrit est beaucoup plus accessible, le livre de Igrot. On l'a vu déjà, je crois, la dernière fois, j'avais déjà fait aussi un passage de Igrot. Alors, il nous explique ici dans Orot Israël, dans le livre de Orot, il y a Zéronim, il y a Orot Israël. Knesset Israël, on voit maintenant le génie d'Israël. Hi tamtsit havaya kula. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדותה ואמונתה. Alors, pour comprendre ce texte, veut rapporter un texte qui se trouve dans le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, un texte extrêmement important de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, on croit souvent qu'il est le plus grand raciste parmi les œuvres juives, que le Rambam c'est un universaliste, et puis que le Kuzari c'est un isolationniste. Nationaliste. Isolé, Isolationniste. Isolationniste. Bien, lui il parle du génie d'Israël. En vérité, moi je pense que c'est juste le contraire. Je pense que le Kuzari il est plus universel que le Rambam. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant, mais ce que dit le Rav Kook, le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi dans son œuvre, il dit qu'Israël est le cœur des nations. Il vient même très loin. Il dit que les nations souffrent parce que nous on ne fait pas la Torah. Ou bien que nous en souffrons parce que le monde est mal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation de cause à effet entre nous. Là on comprend mieux l'idée qu'il apporte toujours, qui énerve les gens qui disent ça, le Mamar Rishon, que les Juifs c'est comme le fruit, et puis les Goïms c'est comme la clipa. Maintenant, mais en vérité, la clipa c'est l'écorce. Maintenant, un fruit sans écorce, il se pourrit. Et une écorce sans fruit, eh bien, il n'y a pas de vie. Et c'est finalement une écorce et puis sans fruit, ça, c'est ensemble, c'est collé ensemble. On a besoin l'un de l'autre. Alors, dit le Rav Kook qu'Israël, le monde entier, on peut le comparer à un être humain, et puis chaque peuple représente une autre partie du corps, et le peuple juif représente le cœur. Le cœur, c'est celui qui va donner vie à toutes les parties. Alors cette idée-là se trouve chez Rabbi Yehuda Halevi, elle est reprise par le Rav Kook dans un langage avec le langage du Rav Kook qui est extraordinaire. Alors il nous dit ici que Knesset Israël itam tsit havaya kula. Toute l'humanité, eh bien Israël, c'est toute l'humanité en microscope. Hein? C'est l'humanité en microscope. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'opinions chez les Juifs dans un peuple. Les autres peuples, les Chinois, ils sont beaucoup de milliards, mais ils n'ont pas autant de disputes que chez nous. Hein? Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est un microscope de toutes les pensées du monde. Hein? Alors, on disait la semaine dernière, c'était la paracha de Vayetse. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a eu 4 femmes, pour qu'il y ait toutes les diversités d'enfants qui vont pouvoir naître. Hein? Et c'est pour ça qu'on a un peuple difficile. C'est difficile de gérer le peuple juif. Et vraiment, quoi la cavote à ceux qui nous dirigent, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que de réussir à diriger ce peuple-là, il faut des forces extraordinaires. Parce que c'est vraiment, tout est représenté chez nous, toutes les idées, les plus folles comme les meilleures. Historia à israélite, j'ai vu chez le Rav Toledano, il dit pourquoi il écrit Historia avec un tav et puis pas avec un tête. Alors, on écrit Historia en hébreu. Alors je ne sais pas si à son époque on écrivait avec tête ou tav, ça je ne sais pas. Enfin lui il a donné une jolie explication. Parce que Historia c'est bien de Seter. C'est Dieu qui dirige le monde, mais on ne le voit pas. Hein? Historia. Alors, Historia israélite, c'est aussi le microcosme de l'histoire générale. Et là, c'est très intéressant.
très souvent, par exemple, quand ça arrive un malheur au monde, qui c'est qui reçoit le premier? C'est les Juifs. Puis ensuite, c'est le monde entier. C'est comme ça que les nazis, ils marchaient mal. Les nazis sont d'abord attaqués aux Juifs. Puis ensuite, ils sont attaqués aux Polonais. Et puis ensuite, ils vont s'attaquer au monde entier. Maintenant, avec les Arabes, enfin, il ne faut pas être raciste, pas les Arabes, les terroristes, les Daeshistes, alors, comment est-ce qu'on dit ça, les djihadistes et Daeshistes, je ne sais pas comment, eh bien d'abord ils s'attaquent aux Juifs, puis ensuite ils s'attaquent aux Arabes, puis ensuite ils s'attaquent au monde entier. Alors, donc ça commence par nous, c'est intéressant, parce qu'on est le cœur du monde. ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. T'as pas un mouvement que tu ne peux pas trouver en Israël. Par exemple, chez les Arabes, vous ne trouvez pas des mouvements de liberté. Ça n'existe pas, enfin ça existe peut-être, mais pas beaucoup, pas très fort. On voit pas, on va regarder tous les pays arabes, c'est tous des dictatures, toutes des dictatures. Et puis tous, ils pensent plus ou moins la même chose. Alors, voilà, enfin c'est peut-être un cliché, vous allez m'en vouloir, alors voilà. אז ואמונתה היא התמצית המוסולה במקור המשפיע את התור דעיות אמונות כולם. Sachez que l'idéal juif, c'est le tamtsit de l'idéal pour le monde entier. וממילא הקור מבקר את כל המושגים האמוניים עד שהביאם למדרגה שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולאיך הקדוש ישראל אלוהי כל ישראל יקרא. Le Dieu d'Israël va être appelé le Dieu du monde entier. Parce que les valeurs qui sont en nous, c'est le tamtsit, c'est le tarkiz, comment on dit en français? Le concentré, voilà, de tous les idéaux qu'il y a dans le monde. Et lorsqu'on va réussir, nous, à les purifier, eh bien, ça va aider à purifier le monde entier. Ils ont raison, les gars, ils me disent que c'est toujours la faute des Juifs. D'après ça, c'est toujours la faute des Juifs. Comme ça, c'est comme ça. C'était, vous vous rappelez, parce qu'il y avait des phalangistes, ils ont tué des Palestiniens au Liban. On a dit que c'était la faute des Juifs. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre deux textes de Igrot Avia. C'est une longue lettre, très très belle, où il parle de l'identité d'Israël. Qu'est-ce que c'est Israël? Alors, il dit des très belles choses qui vont compléter ce que nous avons étudié ici. התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב, זרע אברהם אוהבי. Il y a un amour entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la racine du peuple juif. עצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך, ואהבת יתברך שמו דווקא בשם השם אלוקי ישראל. Alors il nous dit le Etzem HaChaim, c'est-à-dire l'identité de la vie du juif. Vous savez ce que c'est? C'est ce rapport exceptionnel qu'il y a entre les juifs et Akadosh Baruch Hu. Alors, peut-être chaque nation a un certain génie. Notre génie à nous, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un petit peu comme Rabbi Akiva dit dans la Mishnah. Chaviva Adam Shenivra B'Tselem, aimer l'homme, de manière générale, tous les hommes, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Chavivim Israël, et Israël sont aimés. Shenikra'u Banim Lamakom, qui sont appelés les fils d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a une relation de proximité extraordinaire. Kol yeter tnai hachayim, הרבים הרחבים הפרטיים הכלליים הינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. Tout le reste, toutes tes pensées, toutes tes idéologies, toute l'histoire, tout vient de ce rapport privilégié que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Je dirais les bonnes comme les mauvaises. Parce que on a un contact privilégié, les autres ils n'aiment pas ça tellement, alors ils se mettent contre nous. Hein? Mais ça c'est l'essence, c'est notre essence. Après il y a la Torah, après il y a les mitzvot, après il y a beaucoup de choses. Mais c'est tous des détails de cette relation
particulière, extraordinaire, exceptionnelle qui existe entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Zoti ha'etruna ikarit shelanu, shenitgabra banu bereshit tal yalutenu. Ça existe depuis l'aube de notre histoire. V'yelechet amanu adéad, et nous accompagne jusqu'à toujours. V'afal pi shebifamim mitalemet, et bien que parfois on a l'impression d'une absence. Cette absence ne fait qu'augurer une proximité encore plus grande. Que c'est une explosion. C'est comme une explosion. Vous savez, vous mettez quelque chose, vous empêchez, vous faites une pression, et bien lorsque ça saute, ouais, ça fait des dégâts terribles. Cette particularité, c'est-à-dire cette proximité d'Israël avec HaKadosh Baruch Hu est une chose qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. Taluchot ha'chaim v'tzuratam ha'chitzona el mekavlot lifamim eze shinui, aval lo ha'tochen ha'pnimi. Ce qui peut être atteint, ça se trouve aussi dans la Kabbalah, c'est cette idée que même un homme qui faute, il faute seulement sur la partie extérieure de son être. Il ne peut pas toucher à la racine profonde de sa neshama. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut toujours croire à la tchouva. Toujours, parce que c'est impossible de porter atteinte à cette relation particulière entre l'homme et le peuple d'Israël et les Juifs. Zacharti la chesed nouraïr, avak lotaïr lefner hamamidbar beres lozurua. On dit ça à propos d'Ephraïm. Elle a dit, vous savez comment Ephraïm, c'est le chef de la tribu du Nord qui s'est révolté contre HaKadosh Baruch Hu, qui a fait des idoles à Dan, à Beersheba, qui ont fait toutes les abominations du monde. Dieu dit, je ne t'oublie pas, Ephraïm. Yelel Shashuai, c'est mon enfant que j'adore. Zikaron Azeh Omed Vekayam La'ad. Loïsh Elvi Chazer ou Ben Adam Veyitnecha. Dieu ne changera jamais d'avis là-dessus. Zoti Atruna Shelanu Akvua Vakayemet. Sheino Tzricha Lo Merkar Velo Philosophia. Tu n'as pas besoin d'enquête, tu as besoin de philosophie. Le Shum Tavlin Shebaolam, le Kiyuma ou le Tzem Avayata. C'est quelque chose qui existe dans la nature même. וכל מה שאנו מרחיבים משכללים את הדעה וההכרה אין ערכים כדי ליתן מקום ומרחב לתכונה האלוקית העצמית הזאת שתתפשט ותתגלה ביותר. Notre travail à nous, c'est, comme on l'a dit avant, au début du shiur, c'est notre travail à nous, c'est de dévoiler cette force extraordinaire qui attend nous. Et puis maintenant, on va passer au texte suivant, où il y a des choses vraiment, vraiment magnifiques. Il y a même une phrase que j'ai voulu souligner pour pas l'oublier. Quelque chose de très puissant qui est en nous. Eh bien, ne craignez aucun mouvement de kfira qui existe dans le peuple juif. Il y a des mouvements, comment on appelle des mouvements de kfira en français? D'apostasie. Wow. Eh bien, des mouvements d'apostasie, des mouvements de yiouch, de désespoir, on n'y croit plus. Eh bien, tout cela, et il ne faut avoir peur d'aucun de ces mouvements-là. Ils ne vont jamais pouvoir tenir. Parce que ce n'est que de l'écorce, ce n'est pas l'âme profonde d'Israël. הוא לוקח יפה מכל דבר את התוך הטוב שלו, לא מפני שהוא מחדש אותו בקרבו משם, מפני שכל הטוב וכל האמת כבר נטוע הוא בכנסת ישראל פנימה. Alors, peut-être j'ai déjà expliqué cette idée très importante, à dire qu'ils ne croient pas qu'il y a des juifs à Pécorsim. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils disent, non, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une illusion. Non?
Il y a d'ailleurs des grands apicursim qui veulent, ils veulent qu'on fasse un enterrement à la juive. Et c'était Shulamit Aloni, elle n'était pas très, très religieuse, mais elle a voulu un enterrement religieux. Pourquoi un enterrement religieux? Qu'est-ce que tu as besoin d'un enterrement religieux? Il y a beaucoup de gens qui se font brûler. Eh bien, qu'elle dirait qu'elle avait foi en quelque chose, et puis elle était défenseur d'idées idéales, elle était ministre de l'Éducation, et bien elle a aidé le Chinuch Haredi, l'idéal qu'il faut aider tous les enfants d'Israël, autant gauchiste qu'elle était. Alors, et ça, c'est des choses très importantes à comprendre. Alors, c'est l'approche de l'autre devient comme tellement différente de ce qu'on croit. Le Rav Kook, c'était pas seulement, c'est pas qu'il disait ça parce qu'il faut le dire. C'est le fondement de toute sa pensée. C'est le fondement de toute sa pensée. On voit ça partout. Be'olotaria, Be'olot ici, on voit Be'olot HaKodesh, on voit partout cette idée. Et c'est comme une obsession. Comme une obsession. C'est quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler. Lorsqu'on parle du Rav Kook, c'est impossible de ne pas parler cette foi en cette force extraordinaire de la Shama d'Israël. Alors, ומתוך שכל העולם כולו אינו מהרוחניות כי מה לבוש והקליפה, סליחה, j'ai oublié une phrase qui est très importante. כל ההחלשות הרוחניות שברו לעולם, tous les affaiblissements qui apparaissent dans le monde, לא פגעו כי אם היסוד החיצוני, שבו מתלבשת הדעה הרוחנית העליונה והמוחלטת. Elles ne peuvent porter atteinte qu'à ce qui est extérieur. Elles ne peuvent pas porter atteinte à l'être lui-même. Et puis ça devient un petit peu tard, ça va faire encore un tout petit peu d'halakha. On va faire cette phrase que nous avons soulignée. Anachnu, en anachnu makirim et Hashem min ha'olam v'al yedei ha'olam, ki mitoch nafshenu pnima, mitoch trinatenu ha'elokit. Alors il y a une phrase extraordinaire qui va être notre conclusion pour ce soir. C'est-à-dire la base de notre foi. Alors, on va étudier le Moreh Nevuchim du Rambam, on peut étudier Rabbi Yehuda Levi, qui essaye d'expliquer et de prouver qu'il y a la foi, que la Torah vient du ciel, et beaucoup de choses très importantes, de démontrer par toutes sortes de moyens. Il a dit le Rav Kook, le moyen le plus important, c'est de s'écouter. Tu t'écoutes, tu es croyant. C'est-à-dire, la croyance n'est pas quelque chose que tu vas recevoir de l'extérieur, c'est quelque chose qui est une réalité de ton intérieur. C'est pour ça que la Torah a été donnée il y a 4000 ans. Les Juifs continuent à croire en Kodesh Baruch Hu. Et même ça vient, et ça, cette fois, elle vient en se renforçant certainement plus aujourd'hui qu'il était au temps du Rav Kook. Rav Kook, il a compris, parce qu'il a cru en ce qui est marqué dans le Zohar, dans le Rambam, dans le Rabbi Yehuda Levi, cette idée très 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 importante qu'il y a une étincelle, pas une étincelle, il y a une force très puissante de Kedusha dans l'âme de chaque juif, dans l'âme d'Israël, et par conséquent, eh bien, croire en Hachem, Yitbarach, c'est très facile. Écoute toi-même. Ça ne veut pas dire que tout ce que les autres ont écrit n'a pas de sens. Tout est très important, parce que quelquefois, ça a besoin de quelque chose pour nous aider à ouvrir notre cœur. Mais il dit finalement, celui qui croit ou celui qui ne croit pas, eh bien, ce n'est pas les raisonnements qui vont faire. Celui qui veut croire, il va accepter les raisonnements qu'on va lui faire. Celui qui ne veut pas croire, eh bien, il va pas accepter les raisonnements, il va, sur chaque argument, on va dire peut-être c'est comme ci, peut-être c'est comme ça. Il n'y a pas de chose qui ne peut être discutée ou mise en question. Les Juifs retournent en Israël. C'est un mouvement nationaliste, comme il y en a tant. C'était prévu dans la Torah il y a des milliers d'années. Oui, je ne sais pas, c'est pas ce qu'on peut dire. Voilà, j'ai pas d'argument. Mais ils ont certainement un argument pour pouvoir dire quelque chose, parce que quelque part, on ne veut pas croire.
Et dès le moment qu'on veut, eh bien, les choses deviennent terriblement claires. On va faire un tout petit peu d'halakha. Alors, je ne vais pas faire sur Bassar Bakhalad, je vais faire un tout petit peu sur, comment on appelle ça, sur Hanouka, puisque c'est très bientôt Hanouka. Voilà. Alors, il y a un moment très intéressant. Alors, combien de bougies il faut allumer à Hanouka? Je ne vais pas vous faire un chidouche d'Alaha très grand, parce que tout le monde sait qu'on allume le premier jour 1, 2, 3, 4. Maintenant, le Rambam, en fait, il nous dit autre chose. Kama nerot ou madlik b'Hanouka. Mitzvata, shekol bayit ou bayit madlik en echad, ben shayu en shabayit merubim, ben shelo haya bo ela adam echad. Alors, il nous dit en préambule, c'est très connu dans la Gemara, que la mitzvah de base, c'est une bougie par famille. Alors d'abord, c'est un point très important, parce que c'est un point commun avec les bougies de Shabbat, où pas chaque personne de la maison doit faire une mitzvah. Ce sont deux mitzvot, et je crois que ce sont les seuls, parmi toutes les mitzvot de la Torah, qui est une mitzvah sur la famille. Les mitzvot, ils sont sur les individus. Par exemple, à Pessah, il faut manger de la matzah. Chacun doit manger de la matzah. C'est pas seulement, c'est chaque juif, pas le père mange la matzah, même kidouche. C'est vrai que c'est le père qui fait kidouche, ou la mère, ou quelqu'un qui fait kidouche. Mais ils vont yotse les autres. Les autres sont yotse, c'est comment? Parce qu'ils ont tant de kidouche. Et donc, toutes les mitzvot, les tfilin, chacun doit mettre les tfilin. Bon, c'est pas aussi bien que matzah, c'est chacun et chacune. Tfilin, c'est chacun. Quelqu'un doit mettre les tfilin. C'est pas un qui met les tfilin pour toute la maisonnée. Non? Et c'est ainsi toutes les mitzvot de la Torah. Il y a une exception, c'est les bougies de Hanouka. Pourquoi? Il y a cela deux raisons. La bougie de Hanouka, c'est d'abord pour éclairer l'extérieur. Là, vous avez une porte, une entrée. Alors, c'est pour l'extérieur, alors c'est pas quelque chose pour l'intérieur. Et puis, peut-être la deuxième raison, peut-être la plus importante, c'est qu'effectivement, la famille, c'est très important lorsqu'on parle de lumière. On a parlé de la lumière de chaque individu, on a parlé de la lumière d'une nation, il y a aussi une lumière d'une famille. Chaque famille, elle a aussi son petit génie, sa petite particularité, son petit rôle à jouer. Et c'est ainsi que mitzvata, chez Kol Bayit Madik Ner Echad, Ben Shua Nesha Bayit Merubim, Meshabov El Adam Echad. והמדליק את המצווה, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים. Eh bien, celui qui fait les mitzvot comme il faut, eh bien, il allume des bougies selon le nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Ce qui fait encore mieux que ça, ועושה מצווה מן המופרע, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. C'est le Rambam parle ici de ce que les Ashkenazim font. Et il explique dans la Lachabet, Ketzad, comment cela, Hare Shayu Ansha Bayit Asara, famille, papa, maman, 8 enfants par exemple, ça fait 10 personnes en tout. Ayu Ansha Bayit Asara, Belayla Rishon Badik Asara, la première nuit on allume 10 bougies, Ubelel Sheni Esrim, la deuxième nuit 20, la troisième nuit 30, c'est comme ça que nous les Ashkenazim ont fait. En fait, je dirais que ça ne fait pas exactement comme dit le Rambam, ça je l'expliquais tout à l'heure. Minak Pashut B'chol Arinu B'Sfarad, malgré que c'est ça le pérouge de la Gemara, ce n'est pas le minag des Sfaradim. C'est intéressant ce qu'il dit là, parce qu'il nous dit comment ce qu'il faut faire, ensuite il nous dit mais c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Minak Pashut B'chol Arinu B'Sfarad, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון ומוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה. Et qu'on ajoute une bougie chaque nuit, comme la plupart des Sfaradim font, une seule Chanukhiya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, une fois pour la famille. C'est intéressant ce qui s'est passé là. Parce que le Rambam nous dit comment c'est la halakha d'après la Gemara, et puis ensuite il nous dit, le minag c'est autrement.
Pourquoi le minag est autrement, je ne sais pas. Alors en fait, Tosfot, lui dans la Gemara, il avait expliqué qu'il y a deux sortes de hibour. Ou on fait selon les nombres de famille, par exemple tous les jours 10, ou on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est mieux que 10, 10, 10, 10. Pourquoi? Parce que tu vois la progression du miracle. Comme ça explique Tosfot. Mais ce n'est pas comme ça qu'expliquait le Rambam. Alors il y a une chose intéressante qui est marquée dans la halakha, regardez, Kama Nerot Madlik, le Shulchan Aruch qui rapporte que le minag, il ne rapporte pas la halakha qui sort de la Gemara, mais là il a Arishon Madlik Echad, Mikan Vilach, Mossi Volé. Ensuite, vous voyez le repas, il y en a qui disent, Bechol Miechad Ibne Abayit Yadlik. Et c'est marqué en parenthèse, Rambam. Et va nous dire le Taz, une chose intéressante, le Taz il nous dit, voilà un cas étonnant où les Ashkenazim ils font comme le Rambam et les Sfaradim ils font comme le Tosfot. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que les Sfaradim ils ne font pas comme Tosfot, ils font comme le Rambam a dit que c'est le minag. Ils ne font pas comme le Rambam a dit dans le principe. Mais en vérité, les Ashkenazim, à mon avis, ils font ni comme le Tosfot, ni comme le Rambam. Ils font un truc nouveau. Je vais expliquer pourquoi. C'est un très beau minag, Ashkenaz. Parce que le Rambam n'a pas dit que chacun de la famille allume. Il n'a pas dit du nombre de bougies qu'on allume. S'il y a 10 personnes dans la famille, le premier jour, on allume 10 bougies. Qui allume les 10 bougies? Le Balaba, il n'a pas dit Madlikim. Il a dit Madlik. Belan Arishon Madlik Asara Nerot. Belan Hasheni Esri. Madlik, non Madlikim. Madlik. Le minag Ashkenaz, c'est un minag. Alors, tout s'est fait autrement que le pshat dans la Gemara. D'après le Rambam, le pshat dans la Gemara, c'est qu'il faut le mieux du mieux, c'est premier jour 10, deuxième jour 20, troisième jour 30. Selon les Ashkenazim, le mieux du mieux, premier jour 1, deuxième jour 2, deuxième jour 3. Les Sfardim, ils ne font pas comme le Rambam a expliqué, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et puis les Ashkenazim, ils font encore autre chose. Il faut que chacun allume sa Hanoukia. Alors on fait, voilà, c'est un très beau spectacle. Hanouka, c'est chacun, il y a plein de Hanoukiyot, et il y a plein d'allumages, chacun allume sa Hanoukia. Il s'est passé quelque chose. Et moi j'ai toujours de peine à comprendre ce minag Ashkenaz qui est contre tout ce qui est marqué. Alors en fait, ce que je pense, c'est le changement qui s'est passé, et le changement où on a allumé à l'extérieur, et ensuite on a allumé à l'intérieur. D'abord, on a allumé à l'extérieur. Allumé à l'extérieur, eh bien, c'est la famille qui allume, donc il y a une personne qui allume, parce que c'est allumé pour... C'est pas une mitzvah comme les autres mitzvahs. Les autres mitzvahs, c'est toi qui fais la mitzvah, te rendre compte. Bon, c'est une mitzvah pirsoumanes, pour faire connaître le net aux autres. Alors, c'est comme tu mets une annonce dans le journal. Eh bien, c'est pas chacun doit mettre l'annonce, c'est un qui met l'annonce, c'est l'annonce pour tout le monde. C'est l'annonce pour que l'information est passée. Alors, maintenant, ensuite, il y a eu le minag d'allumer à l'intérieur. Parce qu'il y avait danger, et d'allumer à l'extérieur, d'allumer à l'intérieur. Depuis ce minag d'allumer à l'intérieur, il est resté. Aujourd'hui, en Israël, on revient à allumer à l'extérieur, mais ce n'est pas obligatoire. C'est revenu d'allumer à l'intérieur. Alors, lorsqu'on allume à l'intérieur, c'est devenu une mitzvah comme toutes les mitzvot. Que chacun fait la mitzvah. Chacun a sa neshama individuelle et puis il a la neshama de la famille. Alors les uns et les autres sont importants. Elu ve'elu divrei Elokim Chaim Toda Rabba L'Akshava. J'ai quelques minutes, 3 minutes, un petit peu de répit entre ces shiurs-là et le prochain.